Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christine et je suis contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter une vidéo qui parle des produits Charlotte Tilbury. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais vous présenter ces produits, mais comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux ou qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, vous savez qu'il y a beaucoup de produits que j'achète sur Vinted. Je suis partisane du consommer intelligemment et pour moi, il y a certains produits de maquillage, je ne vois pas l'intérêt et la nécessité de mettre le prix fort dedans. Tous les produits que je vous présente aujourd'hui, je les ai achetés neufs sur Vinted. Pour référence, chez MAC, je suis NW4344 en fonction du fond de teint qu'il propose. Donc voilà, si ça peut vous aider. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 4 produits. J'ai 2 produits Flawless Filter, j'ai un concealer et une poudre. Malheureusement, je n'ai pas d'autres produits de la marque Charlotte Tilbury parce que pour l'instant, je ne suis pas encore très attirée par toute sa gamme. Mais j'espère bien en acquérir d'autres parce que ce sont des produits qui ont une excellente qualité. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la démonstration. Alors, il est actuellement 2h40 du matin. Je n'ai rien sur mon visage, mis à part ma routine de soins que j'ai appliquée, donc bien entendu ce matin au réveil. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je ne me suis jamais maquillée le teint aussi tard. Et surtout pas avec les produits Charlotte Tilbury. Donc c'est parti. J'ai en ma possession 2 Flawless Filter, j'ai la teinte 6 et la teinte 7, pardon. Vous pourrez le vérifier vous-même sur le site internet de Charlotte Tilbury. Les Flawless Filters contiennent des extraits de porcelaine qui illuminent la peau. Il y a aussi des antioxydants et des anti-inflammatoires naturels qui vont permettre à la peau d'avoir une meilleure circulation. Alors le Flawless Filter est un produit qui est assez particulier parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est un concealer, si c'est un highlighter, si c'est un primer, si c'est un fond de teint. Ce qu'il y a de génial avec le Flawless Filter justement, c'est que c'est un produit que l'on peut utiliser comme on veut. C'est un produit qui a été conçu, réfléchi, pensé et créé pour que chaque personne qui a sa propre routine, ses propres habitudes et ses propres exigences puisse l'utiliser à sa manière et je trouve ça super. Le Flawless Filter est aussi un produit unique en son genre sur le marché. Il y a très peu, voire quasiment pas de produits qui peuvent se comparer ou qui sont dupables. Pour les personnes qui ne se maquillent pas, il peut être appliqué sur peau nue, donc en tant qu'highlighter ou tout simplement mixé à votre crème de jour. Ça vous permettra d'avoir un fini dewy et bien entendu pour celles qui se maquillent, le Flawless Filter vous pourrez le mélanger à votre fond de teint pour avoir un fini dewy à votre teint, surtout si vous le mélangez à un fond de teint lumineux. Ça fera super glowy, super dewy. C'est aussi un produit que vous pourrez appliquer en highlighter par-dessus votre fond de teint. Il peut aussi être utilisé en tant que primer pour les personnes qui se maquillent. Donc c'est-à-dire que ce sera un produit qui va venir adoucir la peau, resserrer les pores, voilà, raffermir les traits. C'est un produit aussi qui va venir unifier le teint. Le Flawless Filter, bien que ce ne soit pas un vrai fond de teint, va venir unifier le teint et apporter un fini, comment dire, filtré au teint qui est super joli. Je vais commencer par appliquer la teinte 6 en tant que primer, on va dire, et je vais l'appliquer uniquement sur les zones bombées de mon visage. Donc ici, ici. Je vais prendre un pinceau, donc ici c'est un pinceau avec des poils naturels de Tom Ford et je vais venir le mélanger et vous allez voir, c'est assez lumineux quand même. Alors certes le Flawless Filter c'est un primer, mais ce n'est pas un produit qui va vous assurer une longévité en fait, c'est simplement un produit qui va venir donner un effet filtré en fait à la peau. Et ce que je trouve génial aussi avec ce produit, c'est que les teintes sont... il n'y a pas beaucoup de teintes en fait, donc c'est très facile de pouvoir choisir sa teinte. Alors voilà, le fond de teint est maintenant appliqué sur ma peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre cette lumière
pour que vous puissiez voir la différence. Alors voilà, j'ai éteint la lumière, je sais pas si vous voyez. Ouais, je pense que là on voit beaucoup mieux le fait que la lumière réfléchit beaucoup sur ce produit. Alors moi, ce que j'aime faire avec le Flawless Filter, c'est que les jours où j'ai pas envie de me maquiller et je reste à la maison mais que j'ai envie d'être jolie, en fait je prends la teinte la plus foncée, donc qui est la teinte 7, qui est un petit peu foncée pour moi, comme vous pouvez le voir, et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Et en fait ça me fait un effet comme si j'avais mis une bébé crème extrêmement lumineuse. Mais par contre, je poudre parce que c'est tellement lumineux que sur tout le visage, ça fait trop glowy. C'est ça qui est bien avec ce produit, c'est qu'on peut l'appliquer vraiment pour ce qu'on veut en fait, pour tout ce qu'on veut. Il est polyvalent et efficace dans tout ce qu'on lui dit de faire. Il est génial ce produit. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Donc, je vais prendre mon Genius Gel de Marc Jacobs. On peut le mixer au fond de teint et je voudrais quelque chose de lumineux. Et je vais mélanger le produit. Vous voyez que j'ai le teint hyper lumineux. Hyper lumineux. Là, je suis une fée. Je suis une fée. Vous me connaissez, je vais prendre ma blender et je vais estomper tout ça. J'ai fini de mélanger mon fond de teint, je vais maintenant prendre alors c'est le Magic Away Liquid Concealer. Je trouve le packaging très joli. Donc la marque dit que c'est un anti-cerne qui a une couvrance totale. Personnellement, je ne trouve pas, peut-être parce que je n'en mets pas beaucoup. Je vais prendre mon éponge et je vais estomper. Donc la marque promet de pouvoir effacer ses imperfections avec ce fond de teint. Il a une très bonne couvrance. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu de Flawless Filter. Je vais prendre la teinte la plus claire. Et je vais en mettre un tout petit peu ici. Et en highlighter. Par contre, là, je vais le faire avec mon pinceau. Parce que j'ai peur que mon éponge boive tout le produit. Après, entre nous, très franchement, pour les personnes qui l'utilisent en anti-cerne, je pense que ce sont des personnes qui sont assez jeunes ou qui n'ont pas des traits marqués, des cernes bien foncées. Voilà, il faut vraiment avoir une génétique généreuse. Dans le sens où si tu as des cernes naturellement foncées, étant donné que ce n'est pas un produit qui va apporter de la couvrance, mais plus du filtre, bah en fait c'est pas un produit qui va venir cacher ton hyperpigmentation quoi. Pour les personnes plus jeunes, les ados, voilà, les jeunes, je pense que c'est un produit en anti-cerne qui pourrait vous convenir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai le teint lumineux. Il est pas glowy, il est plutôt dewy, il est magnifique. Ce que je vais faire pour mon blush, c'est que je vais mettre un petit peu de Flawless Filter là. Je vais ensuite prendre mon rouge à lèvres Lime Crime qui est en teinte Géradium. C'est un vieux rouge à lèvres. Et je prends mon éponge blender et ça me fera un highlighter, un blush glowy. Je vais remonter sur les tempes. Comme poudre fixatrice, je vais prendre la RCMA. Je vais prendre mon pinceau préféré, c'est celui de Black Up. Je l'aime trop ce pinceau. Oh, j'ai mis trop de poudre. Oh. Ah bah oui, effectivement, punaise. Maintenant que j'ai fixé mon teint avec ma RCMA, je vais venir finir mon teint avec cette poudre de finition. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, la poudre de finition de Charlotte Tilbury est une poudre qui est donc elle est infusée d'huile d'amande et de cire de rose et du coup elle est parfaite pour les peaux sèches. Elle va venir aussi gommer tout ce qui est ridules et imperfections. C'est une poudre de finition, donc moi je veux, voilà, ça floute. Oh, c'est un truc de fou. C'est fou. C'est fou la technologie dans le maquillage. Moi je trouve ça hyper passionnant. Alors je vais venir remettre un peu de blush, même si j'avais déjà fixé mon teint parce que sur les photos je pense que ça se verra pas. Et aujourd'hui j'utilise le blush de Essence. C'est une vieille collection. Elle est extrêmement vieille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection pour celles qui
qui sont dans le maquillage aussi depuis aussi longtemps que moi. Je l'ai toujours. Je le trouve tellement beau ce blush. Donc voilà, la poudre, je vous en ai pas trop parlé parce que j'ai déjà fait, j'en ai beaucoup parlé déjà dans la vidéo d'avant, donc c'était pas nécessaire. Mais en tout cas, c'est une poudre qui a un certain prix, mais qui en vaut la peine. Je la trouve vraiment super bien faite et elle est hyper efficace, surtout pour les peaux sèches. J'ai la peau sèche, je peux vous assurer que j'ai pas l'impression d'être cakey, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau, d'être maquillée de façon... de m'être maquillée le teint de façon naturelle en fait. Donc ensuite je vais prendre mon Flawless Filter et je vais en appliquer en coin interne des yeux, comme une base, pour pouvoir mettre un fard à paupières lumineux. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la palette de Jackie Aina, voilà celle-ci. Elle est vraiment magnifique cette palette. Donc j'ai appliqué le fard Zane, voilà qui est le fard ici. Ne vous inquiétez pas, ce look vous allez le retrouver sur Instagram. Je vais faire les photos juste après avoir filmé la vidéo. Dans cette vidéo, vous pouvez voir que sur ma fille qui a une couleur de peau beaucoup plus riche, j'ai appliqué la teinte numéro 7 et pour elle, c'est comme si elle a la peau lumineuse. C'est un look like skin, c'est un lit from within. Et moi, je prends la teinte numéro 6 qui, sur moi, bizarrement, a tendance à être un peu plus illuminatrice. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'elle est un chouille trop claire. Donc limite, j'aurais préféré qu'il y ait une teinte entre les deux qui soit 6,5. Mais sinon, c'est une teinte qui me va très très bien, comme vous pouvez le constater. Voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné, aidé et que c'est une vidéo qui pourra vous permettre de savoir ou pas si vous allez acheter certains produits Charlotte Tilbury, sachant que ce sont des produits coûteux mais qui en valent le coup. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. On se retrouve bien entendu sur Instagram, le réseau social sur lequel je suis le plus présente, d'ailleurs c'est le seul. Quel produit Charlotte Tilbury vous tente le plus? Ou quel produit Charlotte Tilbury vous avez en votre possession. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous aimez les vidéos que je propose, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre tout ça en barre de commentaires, je serai ravie. Ou sinon dites-le moi en privé sur Instagram, je suis aussi disponible, très disponible, en tout cas plus disponible que sur YouTube. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.